Ésaïe chapitre 30. Nous commençons au verset 1. Il est écrit: Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté. Alors, malheur aux enfants rebelles. Or, vous êtes sans ignorer qu'il est écrit dans Ésaïe 34, verset 16. Consultez le livre de l'Éternel, lisez. Rien dans le livre de l'Éternel ne fait défaut. Tout le conseil de Dieu est écrit. Malheur aux enfants qui prennent des résolutions sans consulter l'Éternel. Ça veut dire, étant devenu enfant de Dieu, ou même sans être enfant de Dieu, vous devez vous poser la question, ce que vous faites, vous le savez à qui? Vous imitez qui? Vous imitez qui? Malheur à ceux qui prennent des résolutions sans moi. Or, l'Éternel parlait ici, dans Ésaïe, au peuple. Qui nous sommes aujourd'hui? Alors, nous sommes le peuple de Dieu si nous sommes dans la maison de Dieu. Le peuple de Dieu, sortant de l'Égypte hier, était sous la conduite de l'Éternel. Nous aussi, dans la maison de Dieu, nous sommes sous la conduite de l'Éternel. Et si nous sommes sous la conduite de l'Éternel, nous ne devions plus faire ce que nous voulons. Nous ne faisons plus ce qui nous plaît. C'est pourquoi vous pouvez comprendre l'apôtre Paul, il dit dans la parole, s'il vit, ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. Ça veut dire désormais c'est Christ qui oriente sa vie. Et chaque enfant de Dieu devrait se laisser conduire par Christ. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Oui, on continue. Qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Des alliances sans la volonté de Dieu, ainsi pour accumuler péché sur péché. Oh, lorsqu'on est devenu enfant de Dieu, bien aimé, c'est pour que son péché soit pardonné. Or, nous avons comme impression aujourd'hui dans le monde que les gens ont ce style qu'on va à l'église maintenant, une fois on est baptisé, on oublie qu'on a un modèle de vie à vivre qui est taillé dans la parole et selon la parole. On oublie. On oublie. Et ainsi, on va dans le monde, on tisse des alliances, on signe des contrats, des pactes sans Dieu, dans l'ignorance. Désormais, si tu crois, ça veut dire quoi? Ce que tu vas faire, tu dois lire la parole de Dieu pour comprendre comment Dieu te demande de faire ce que tu veux faire. Je rappelle toujours, pourquoi est-ce que David dans Somme 119 dit comment le jeune homme rendra-t-il son sentier pur? Oui, il rappelle bien en se dirigeant d'après ta parole. En se dirigeant d'après la parole de Dieu. Malheur à ceux qui prennent des résolutions. Vous signez des contrats. Les contrats signés ne sont pas seulement des bouts de papier auxquels vous avez mis votre signature. Les contrats sont même verbaux. Vous approuvez ce que Dieu n'a pas approuvé. Quand il est dit dans 2 Corinthiens 6 au verset 14, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les. Dans vos engagements, vous approuvez des choses sans rentrer votre esprit dans la parole pour voir si ce que Dieu dit, c'est ce que vous deviez faire. Ou si ce que la personne dit, c'est ce que Dieu a affirmé pour que vous puissiez passer en action. Malheur à ceux qui prennent des résolutions sans Dieu. Malheur. Oui, bien aimé, on continue. Qui descendent en Égypte sans me consulter pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. Alors, l'Égypte, ici, ce qui définit l'Égypte pour nous, c'est le monde. Le lieu où Dieu n'est pas. L'Égypte pour nous, c'est le monde. Qui descendent en Égypte et qui prennent ainsi des résolutions sans Dieu, c'est-à-dire des engagements. On prend un engagement sans consulter l'Éternel.
sans chercher à savoir ce que Dieu dit dans ce que vous faites. Ils descendent en Égypte et qui prennent des résolutions. Mais bien aimé, tenez-vous tranquille, vous servez Dieu comme ça, vous ne verrez pas Dieu. Vous ne verrez pas Dieu. Quand on est devenu enfant de Dieu, la parole de Dieu dit que chacun est esclave de ce qui a triomphé de nous. Si tu veux être esclave du péché, si le péché triomphe de toi, tu dois être esclave du péché. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dans Romains 7, il rappelle ceci. Si je n'arrive pas à faire ce qui est bien et ce que je veux faire selon la parole de Dieu, par là je comprends que le péché domine sur ma vie. Ce n'est pas moi qui fais, c'est le péché qui habite en moi. Si vous n'arrivez pas à vaincre le péché, bien aimé, vous ne pouvez pas être agréable à Dieu. Amen. Si vous n'arrivez pas à vaincre le péché, vous ne pouvez pas être agréable à Dieu. Oui. Nous continuons au verset 3. La protection de Pharaon sera pour vous une honte et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Déjà ses princes sont à trône et ses envoyés ont atteint Anès. Tous seront confus au sujet d'un peuple qui ne leur sera point utile, ni pour les secourir, ni pour les aider, mais qui fera leur honte et leur opprobre. Sentence des bêtes du Midi, à travers une contrée de détresse et d'angoisse, d'où viennent la lionne et le lion, la vipère et le dragon volant. Ils portent à dos d'âne leur richesse et sur la bosse des chameaux leur trésor. À un peuple qui ne leur sera point utile, car le secours de l'Égypte n'est que vanité et néant. Le secours d'Égypte n'est que vanité et néant. Quand vous cherchez le soutien du monde, vous perdez Dieu. Vous perdez la présence de Dieu. Le secours de l'Égypte n'est que vanité et néant. Cherchez d'où me viendra le secours me viendra de l'Éternel. Cherchez à avoir le secours de l'Éternel et non le secours du monde. Cherchez à avoir le secours de l'Éternel. Si vous voulez le secours du monde, vous allez être déçus. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 7. Car le secours de l'Égypte n'est que vanité et néant. C'est pourquoi j'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien. Du bruit qui n'aboutit à rien. Le secours de l'Égypte, c'est du bruit qui n'aboutit à rien. Bien aimé, c'est le secours de l'Éternel qui est important pour ta vie. Toi qui passes le temps à chercher le soutien vers des personnes qui ne connaissent pas Dieu, vers des personnes qui ne savent pas. Certes, nous ne disons pas que nous allons faire notre monde à part. Mais, vous savez pourquoi l'apôtre Paul dans Galates 5:16 a recommandé au peuple de marcher par l'esprit? Alors, c'est afin de ne pas tomber sur le jugement du monde devant Dieu. C'est-à-dire d'être plutôt conduit par Dieu. Et quand il est au milieu du monde, il ne fait pas comme le monde, mais il fait ce que Dieu lui dit. Il fait ce que Dieu lui dit. Il ne fait pas ce que le monde lui dit. C'est pour ça que l'apôtre Paul dans Galates dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Oui, bien aimé. Au verset 8. Va maintenant écrire ces choses devant eux sur une table et grave-les dans un livre afin qu'elles subsistent dans les temps à venir, éternellement et à perpétuité. Car c'est un peuple rebelle, ce sont des enfants menteurs. C'est un peuple rebelle, ce sont des enfants menteurs. Ils disent qu'ils sont avec Dieu, mais ils font ce qu'ils veulent. Ils viennent à l'église, ils mentent. Ils viennent devant Dieu mentir. Ils viennent devant l'homme de Dieu mentir.
c'est un peuple rebelle. C'est un peuple rebelle. Le mensonge. Aucun menteur n'héritera le royaume de Dieu. Aucun rebelle n'héritera le royaume de Dieu. Aucun menteur, aucun rebelle. C'est un peuple rebelle, c'est un peuple menteur. Ils n'hériteront jamais le royaume de Dieu. Oui. Car c'est un peuple rebelle, ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel, qui disent aux voyants, ne voyez pas. Qui dit aux voyants, ne voyez pas. C'est-à-dire, à celui-là, le voyant, à l'époque, ce sont les prophètes qui voient et qui disent ce que Dieu, bien-aimé, recommande. Ils disent non, ne voient plus. Oui, continue. Qui disent aux voyants, ne voyez pas, et aux prophètes, ne prophétisez pas des vérités. Ne prophétisez pas la vérité. Vous avez vu un exemple avec quel prophète? Hein? Hein? Michée. Il ne prophétise rien de bon. Il ne prophétise rien de bon. Mais vous avez vu par la suite comment Dieu a livré le roi. C'est pas ça? Donc on n'a pas fait la volonté de Dieu, on est livré à la mort. On est livré à la destruction, on est livré à la perdition. Il ne prophétise pas la vérité. Et aujourd'hui, ce qui gagne le monde entier, c'est que le peuple de Dieu aime s'abriter là où on dit ce qui lui plaît. Ou, vous voyez, quand quelqu'un est déjà tellement fatigué de chercher le mariage, il entre dans une église où on dit reçois le mariage et il dit amen. Le pasteur s'y connaît. Comment il connaît que je veux me marier? Comment il connaît que je veux me marier? Oh, ton voyage est prêt, reçois ton visa, il dit amen. Mais vous voyez, ce sont des choses. Et par moments, ils disent des choses comme ça, ils savent que dans la foule, c'est ce que les gens recherchent. Bien aimé, plus en Afrique, les autres veulent être toujours en Occident. C'est la raison pour laquelle on peut bien vous dire que le blanc est venu avec le livre de l'Éternel pour tromper, pendant que le blanc chez lui-même ne met pas en pratique le livre de l'Éternel. Comment on peut dire qu'il est venu me tromper? Pendant que je vois tous les signes de la fin des temps se manifester plutôt chez le blanc, comment on peut dire que le blanc est venu avec ce livre pour me tromper? Pendant que je vois que lui-même il ne met pas en pratique le blanc. Lui-même il ne met pas en pratique. Mais bien aimé, que ce soit le blanc qui a transformé en français jusqu'à ce que j'arrive à lire, c'est ça que je vais mettre en pratique. J'ai entendu la voix de Dieu dedans. J'ai entendu la voix de Dieu à l'intérieur. C'est ça que je vais mettre en pratique. Si le blanc veut, il dévalise même tout le livre, là, il verse en Afrique. S'il veut, il pose tous les livres, là, il verse en Afrique. J'ai choisi pour moi, c'est l'autre aussi. Amen. J'ai choisi pour moi, c'est l'autre aussi. Parce que même le blanc, le temps va arriver où on va rencontrer le blanc, même on va l'expliquer proprement ce que ça veut dire.